guys. Ça va les cupler, la forme, ouais, le déconfinement, t'as pu rouler un petit peu, ouais. Ah, c'est bon ça, hein, ouais, moi, culé, j'ai roulé qu'une fois, tu le crois, toi? Une fois, j'ai roulé que mardi, c'est tout, tu vois, on est samedi, une fois j'ai roulé. Pluie, 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 pluie. Que ça, que ça, que ça. Et chez moi, les routes inondées et tout, tu le crois, toi? Non, mais sans déconner, je vous dis, les gars, on est dans un jeu. Il y a l'enculé là-haut, et avec une manette, il se régale. Pendant 2 mois, on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire. Il fait un temps magnifique, 30 degrés. Et quand on peut sortir, ben, nada, chi. Tu vois, oh, sérieux. Eh, je te jure, hein, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, les potos, aujourd'hui, on va parler d'un petit peu de technique, tu vois, une petite méthode pour pouvoir gagner entre 0,3 et 0,7 watts au kilo pendant une course, une sortie, une compète, enfin bref, ce que tu veux. En fait, essayer de perdre du poids pendant que tu roules, tu vois, pour essayer de poser une mine, une connerie comme ça. C'est intéressant ça, non? Mais avant, je tiens à remercier quand même Mehdi qui m'a envoyé ce message, donc me disant si je connaissais cette méthode. Alors j'ai répondu que oui, parce que l'année dernière j'ai essayé de la pratiquer. Alors je sais pas si ça a été ça, mais j'ai monté, donc je connaissais la région, le Penelot, tu vois, le plus vite, jamais été aussi vite, quoi, tu vois. Bon, je sais pas si c'était ça, parce que j'avais vachement travaillé ma force danseuse et tout, donc peut-être ça a joué ou pas, tu vois, je sais pas, mais c'est vrai que voilà, jamais été aussi vite. Donc cette méthode s'appelle la déshydratation contrôlée. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, je suis sûr qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas ça, la déshydratation contrôlée. Il y en a qui connaissent, mais pas d'autres. Eh ouais, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler, parce que c'est une petite technique, ça. Eh ouais, 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 tout le monde ne va pas dire, tu vois. Et ça, je l'ai appris, donc ça, moi, je ne connaissais pas, hein, de l'année dernière. Alors, c'est une vidéo que je voulais faire il y a 1 an, mais je l'ai oublié. Des fois, il y a des trucs, je dis putain, ça, il faut que j'en parle, il faut que je le marque, parce que je commence à devenir poisson rouge, tu vois. Je fais le tour et je me rappelle plus. C'est justement mon poteau Willy qui m'avait parlé de ce truc. Alors, je tiens à dire un truc. Je le dis, hein, cash. Il y en a qui croient que poteau Willy, c'est une personne imaginaire, que je l'ai inventé. Alors, William, excuse-moi, il s'appelle William. Eh ouais, que je dis en anglais, ça s'appelait William. Un comble. S'il avait une sœur, elle se rappelait Elisabeth, tu vois. Donc William, espèce de con, donc tu vois, je passe pour un con parce que tu veux jamais être sur la chaîne ou faire des directs ou faire des lives. Bon, c'est pas grave. Donc William, je t'appelais, donc Willy, je t'appelais Fantomas maintenant. Voilà, je t'appelais Fantomas. Oui, c'est bien moi, Fantomas. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Et ceux qui veulent voir donc notre poteau Willy, donc tu veux le voir, tu vois, tu vas sur la chaîne de Cameron Jaffer là-haut en Angleterre, tout au début de la chaîne. Tu vois, au début, quand il fait des courses sur Zwift à l'intérieur, t'as des mecs autour, il est là. Il est là. Et aussi, tu l'aperçois pas beaucoup avec la copine de Cameron, donc Monica. C'est en fait Monica, c'est la cousine de la copine à Willy. Tu vois, ils font des gangbangs, hein, tu vois, un petit peu entre eux. Donc voilà, donc ceux qui veulent le voir, il va voir la chaîne de Cameron là-haut et Monica. Et voilà, voilà. Voilà, voilà William, je t'ai balancé. Comme disait mon fils. Voilà. Donc Fantomas donc m'a dit cette technique et aussi m'a donné 2-3 petites anecdotes sur Chris Froome. Ouais, parce que Chris Froome, il aime bien le petit manège là. Donc on en reparle après. Donc la déshydratation contrôlée. Donc ce petit machin, en fait, on sait que notre corps, nous sommes tous, on a tous 80 à peu près 80% d'eau. D'accord? Donc plus tu es musclé, plus il te faut de la flotte, tu vois, donc, automatiquement. Donc tu es lourd. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens quand même qui n'arrivent pas à comprendre, ils se mettent un petit peu au sport, ils ne savent pas ce que c'est le mot sport, tu vois, ils ne savent même pas l'écrire, mais ils se mettent au sport parce que voilà, quand ils commencent à pisser, ils voient plus, tu vois, le bout de la bite, tu vois, ou voilà, ou les femmes, je sais pas, mais bon voilà.
Et donc ils maigrissent, donc physiquement ils voient qu'ils ont maigri, mais sur la balance ça n'a pas trop bougé. Ben, c'est normal que non, parce que tu as pris du muscle, parce que le muscle il est plus lourd que la graisse. Eh ouais, l'ami, eh oui, eh oui. Donc, pour nous, pour revenir dans notre monde à nous, donc pour éviter d'être déshydraté, qu'est-ce que tu fais? Ben, toutes les 7-10 minutes, tu t'envoies une rasade, tu vois, de flotte, enfin, de boisson, tu te mets une petite rasade. Donc, pour garder, donc, pour ne pas être déshydraté. Tu vois? Mais le but du jeu, en fait, c'est se déshydrater. Donc, au lieu de passer à 10 minutes, tu passes à un quart d'heure. Donc, automatiquement, tu sais que tu as une bosse à franchir dans une heure, ou tu vois, tu connais le parcours. Donc, automatiquement, tu vas décaler ton alimentation. Donc, tu vas faire tous les quarts d'heure. Donc, automatiquement, tu vas commencer à te déshydrater. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir moins d'eau dans ton corps et automatiquement, eh bien, tu vas t'alléger. Attention, c'est technique. Hein. Lorsque tu vas faire une minute, que tu vas gagner, tu vas perdre 3 kilos. Hein. Faut pas rêver. Hein. Il y en a certains, c'est 2 heures avant qu'il faut que tu arrêtes de t'alimenter, tu vois. Donc voilà, ça se travaille, ça se programme. Donc je vous parle de ça, c'est dans le milieu professionnel qu'ils font ça. Donc les mecs, ils ont testé, etc., etc. Mais je vous dirais quand Froome sait qu'il est déshydraté. Eh ouais, parce qu'il arrive tellement qu'il est habitué à travailler le truc, qu'il arrive. Mais ça, tu vois, c'est grâce à Fantomas. Ça, tu ne trouves pas sur les bouquins, tu ne trouves pas dans les forums, tu trouves pas. C'est cadeau. Tu vois ça? Voilà. Donc, j'ai été où moi? Avec vos conneries là. Oui, voilà. Donc, je vais vous passer donc. On va parler de Froome donc là-dessus. Donc, tu peux gagner entre 0,3 et 0,7 watts au kilo. C'est qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que Froome, qui pèse 67 kg, il passe à 65 kg. Donc à ce niveau-là, 2 kg dans une bosse, pour eux, c'est monstrueux. Donc je vais vous passer 2 petits épisodes, vous avez vu bien sûr. Un dans le Ventoux, donc Froomilette dans le Ventoux, et l'autre, c'était donc pas le Tour de France bien sûr. Donc Ventoux c'était en 2013. Et la Pierre Saint-Martin en 2015. Et là, la Froomilette avait utilisé donc cette méthode, donc la déshydratation contre-lèche. Alors en 2013, donc, je dirais oui, quelquefois, Fantomas ne travaillait pas là-bas. En 2015, il était, c'était sa première fois. Donc il me dit qu'il avait bien utilisé. Donc, et derrière, donc, je vous passe les petits trucs. Ah oui, un truc. Écoutez bien ce que vont dire les commentateurs. Surtout Cédric Vasseur, quand sur la pierre sermentée. Écoutez bien ce qu'il dit. Allez, on revient de suite. Et attaque de Froome. Et Contador voilà, Froome qui part à 7 km 200. Ça veut dire que c'est 3 km plus tôt. Il peut pas suivre, et Contador ne sait pas y suivre. aller. Et la mobilette est lancée. Aïe, aïe, aïe. Là, lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas... Mais Lens sort de ce corps. Ah, c'est phénoménal quand même. Hein. Il l'a fait exploser Contador. Mais alors, littéralement, Contador, il s'est garé. Ouais, mais... C'est un martien. Avec un braquet sur la Lune. Dont on ne connaît même pas le développement. Il a tout petit, tout petit. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Comment vous appelez ça? Un démarrage? Un spasme? Je sais pas, il a accéléré, mais avec un braquet. Il avait... On dit des fois un braquet d'asthmatique quand on met tout petit, mais... Quintana qui va voir une fusée. Et Quintana se retourne et voit arriver Apollo 2013. Parce que là, quand il a accéléré, c'était assis avec un braquet. Go, vas-y. Allez. Du coup, Contador attache la ceinture, il a juste le temps. Et voilà. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sur la partie plate. Hein. Mais Quintana, il va pouvoir y aller. Il sait mettre du braquet. Alors là, c'est là qu'on va voir comment ça se passe. Hein. Là, c'est terrible quand même. Hein. Comment un gars aussi maigre parvient à avoir une telle puissance? Regardez ça. Puissant, regardez la différence de fréquence de pédalage. Christopher Froome à 8 km sans bidon, il fera 8 km sans absorber la moindre goutte d'eau. Il continue. Donc, alors,
Tu veux, un peu, les posages de mine qui met le type. Mais t'as entendu, Vasseur, ce qu'il dit? Il dit qu'il lui reste encore 8 km à monter, sans bidon, rien. Rien. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, ça. Eh ouais, or c'est qu'ils s'allègent vachement, les mecs, pour monter. Mais quand t'as des longues montées, t'es obligé de t'alimenter, sinon tu vas péter, mon grand. Et le mec, tu vois, plus d'eau, plus rien. Rien. Ça, il faut savoir le faire. Et tu vois, le décalage. Et là, donc, il est 2 kilos de moins que d'habitude. Ce qui est monstrueux. À ce niveau-là, c'est monstrueux. C'est pour ça que, bon, voilà, il a une facilité déconcertante quand il monte. Mais voilà. Parce que derrière, t'as un contre-coup quand même. Eh ouais, c'est pas... Voilà. Derrière, c'est que ça va engendrer énormément de fatigue. Ah ouais, mon gros. Ça va... Tu vas être vraiment explosé. Alors, il n'y a pas que lui qui utilise ce genre de truc, cette méthode-là. Je sais qu'il y a Pinot, je sais que même une fois, une année, il y a Bardet, Romain Bardet qui l'avait utilisé. Derrière, il a pété complet. Je crois même qu'il a gagné l'étape. Mais derrière, il pouvait plus s'en remonter. Il était mort complet. C'est pour ça que tu as des personnes qui arrivent à récupérer plus vite que d'autres. Et voilà, si tu le fais pas, si tu t'entraînes pas pour le faire. Mais derrière, voilà, ça engendre énormément de fatigue. Quand tu as fait ça, il faut t'alimenter à fond, manger le salé, vachement salé, et ouais, pour retenir au maximum la flotte. Voilà, tu vois, c'est pas évident. Alors, petite anecdote de Froome, il adore bouffer les cacahuètes salées. Il aime pas trop manger salé, il adore bouffer des cacahuètes. Eh ouais, apéro, cacahuètes, tu vois le mec. Donc ça, tu vois, ça tu peux le trouver. Voilà, ça. Et après, moi, j'avais dit quand même comment il fait pour savoir quand il est déshydraté, parce que tu peux pas, t'as pas un truc, t'as pas un compteur. Alors ça, c'est cadeau, les amis. Ça, vous le trouverez pas. Hein. En fait, Froome, il transpire apparemment vachement des bras. Voilà, il a une transpiration assez excessive au niveau des bras. Et pour lui, quand il voit qu'il est déshydraté, il transpire pratiquement plus des bras. Et surtout aussi, il n'a pratiquement plus la goutte au nez. C'est le truc con, ça. Hein. Mais voilà, il sent qu'il n'a plus la goutte au nez, donc ça veut dire qu'il est arrivé à la limite. Voilà. Tu vois un petit peu le truc. Et ça pour lui, c'est une jauge, quoi. Hein. Il sait que ça y est, il est rentré dans le mode déshydraté, tu vois le type. Donc voilà. Après voilà, c'est dangereux. Hein. Après les mecs, donc là on parle vraiment de liquide, du moins. Après les mecs, ils peuvent s'alimenter pour éviter, tu vois, de faire une hypoglycémie. On voit les mecs, les gels, en veux-tu, en voilà, quoi. Les mecs, les gels, mais voilà, au niveau de la flotte, quoi, plus rien. Et ça, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc voilà, donc vous pouvez l'essayer, mais moi, franchement, je vous déconseille, tu vois. Après, vous pouvez l'essayer, hein, mais faites hyper gaffe, quoi. Hyper gaffe, parce que si vraiment tu tombes vraiment déshydraté, si tu es vraiment déshydraté, là, mon gars, tu peux tomber, faire un coma, c'est quand même assez dangereux. Donc, un conseil, voilà. Et puis nous, c'est pour gratter, faut pas rêver. Bon, eux, c'est 2 kilos, tu vois, ou 1 kilo, on connaît. Et nous, tu vas gratter quoi? 300 grammes, 400 grammes, tu seras pas champion du monde, hein, pour la monter le truc, hein. Donc, il t'en branle un petit peu. Mais, pourquoi pas, à essayer. Tu peux le faire. Si tu es bien, si tu te connais super bien, tu peux l'essayer. Tu vois, même, tu vois, moi, je l'ai fait toutes les 10 minutes, tu vois. Moi, je m'alimente toutes les 10 minutes. Moi, je sais que j'avais la bosse là. J'étais à partir de cet endroit-là, je m'alimente tous les quarts d'heure. Tu vois. Après, ça a marché. Si c'est ça que ça a marché, voilà, c'est pas non plus, tu le fais pas 3 heures avant, quoi, tu vois. Tu essayes un petit peu. Même si j'ai perdu quoi, 300 grammes, tu vois, ou 400 grammes, c'est peut-être ça qui fait la différence. Ou 0, aussi, je sais pas, hein. Mais à essayer. Tu vois, l'ami. Donc voilà. Voilà. Allez, fin de ce petit sujet. Donc, vous avez vu un petit peu que dimanche prochain, donc pas ce dimanche, l'autre, je fais donc, voilà, la grande virée 2 de... alors les amis, ne vous espantez pas, hein, les garçons, hein, je vais pas la gagner la course. Hein. Et bien sûr, t'as les petits genoux devant moi, ils ont 20 piges. J'en ai 47. Hein. Avec Nicolas Lézard, on est les deux plus vieux, quoi. Tu vois, donc... mais, vous ne croyez pas que je vais faire mon vieux.
je vais leur casser les couilles aux vieux, aux jeunes. Ah oui, attends, l'ami, ça va. J'ai mon plan. Voilà. Ouais, ça va partir les mines, hein, quelques-unes, hein, mais elle va partir, elle va rester, elle va pas rester. Voilà. On va voir. 3 cols, donc 50 bornes. Il y a 3 bosses, 2 bosses de 5 bornes et l'autre de 3 km, mais c'est un mur. On va voir. On va voir ce que ça donne. Bon, après, le principal, c'est qu'on s'amuse, tu vois, voilà, c'est pas. Mais, et puis, je commence à être un peu en calme en ce moment-là, je commence à me sentir un peu bien. Mais, après, voilà, ils ont 20 piges, hein. C'est un profil, moi, qui. J'avais voté pour ce profil, je crois, en plus, tu vois. Le troisième, il y avait un profil, je crois qu'il y avait 40 bornes, un petit peu plus de D+. Et le dernier, c'était du plat, et tu avais une montée de 10 bornes à la fin. Ça encore, moi, non, bof, ça, tu vois. Mais les deux autres, parce que, voilà, c'est vachement du vallonné, quand même, avec c'est un petit peu ce que j'ai l'habitude de rouler, moi. Tu vois, donc, on verra. Mais bon, pas. Enfin, on verra. Après, peut-être je vais faire dernier, hein, puis voilà, ça sera bouclé, terminé, next. Allez, les amis, ciao, ciao, bis à tous, bis à Florian, ok. Et surtout, n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, peace. Alors moi, il m'épate, mais il m'épate.